Bienvenue aux archives du mythe. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des mythes les plus anciens de l'humanité, le déluge. Mais pas celui que tu crois. Bien avant l'arche de Noé, bien avant le mont Ararat, un autre homme avait déjà survécu à la colère des dieux, Atrahasis, le très sage, héros d'un récit vieux de près de 4000 ans. Installe-toi confortablement, voici l'histoire originelle du déluge. Dans les premiers âges, deux familles divines se partageaient le monde, les Anuna, dieux majeurs et dirigeants, et les Igigi, dieux mineurs et esclaves, condamnés à entretenir le monde, irriguer, cultiver, bâtir. Pendant 300-600 ans, ils ployèrent sous les ordres, jusqu'au jour où ils se rebellèrent. Outils brisés, palais incendiés, le ciel trembla. Pour éviter une guerre divine, les Anuna proposèrent un compromis, créer des êtres de chair pour remplacer les Igigi. Ainsi naquit l'humanité, façonnée par la déesse Ninursag. 7 hommes, 7 femmes. Le monde changea, mais trop vite. La population humaine explosa. Le bruit, les prières, les querelles, tout cela dérangea Enlil, roi des cieux. Alors, il frappa. D'abord une épidémie, puis une sécheresse, enfin la famine. Mais les hommes résistèrent. Grâce au secret transmis par Enki, dieu de la sagesse. Exaspéré, Enlil convoqua les dieux. Une seule solution restait, anéantir l'humanité. Un déluge total. Enki, lié par serment, ne pouvait s'y opposer, mais il choisit de tricher, un peu. En secret, Enki parla à Atrahasis, un homme juste et sage. Par des songes, il l'avertit, construit une arche. Emporte vivres, famille, animaux. La pluie durera 7 jours. Atrahasis obéit. Il bâtit un grand navire, organisa un banquet d'adieu, et pleura le monde. Le tonnerre gronda, les flots montèrent. Des vagues engloutirent villes et temples. Atrahasis et les siens, seuls, flottèrent sur un monde noyé. 7 jours passèrent. Atrahasis libéra une colombe, qui revint, puis une hirondelle, elle aussi revint. Mais le corbeau, lui, ne revint jamais. La terre était à nouveau habitable. Son archet s'échoua. Il offrit des prières. Et les dieux, divisés, acceptèrent sa survie. Atrahasis reçut l'immortalité et s'installa dans un jardin mythique d'Ilmun. Des siècles plus tard, cette histoire voyagea. Elle traversa les cultures. Dans l'épopée de Gilgamesh, Atrahasis devint Utanapishtim. Puis les Hébreux l'adoptèrent, né, le transformèrent. Et son nom changea encore. Noé. Même structure. Un homme choisi. Une arche. Un cataclysme. Des couples d'animaux. Une montagne. Un oiseau. Mais chez les Hébreux, le déluge devient punition divine. Un Dieu unique, une justice morale, un sens. Là où, chez les Mésopotamiens, ce n'était qu'une crise cosmique. Le déluge d'Atrahasis est le plus ancien que nous connaissions. Bien avant Noé, bien avant Deucalion, Yima ou Manu, il porte en lui un message universel. Quand l'ordre divin chancelle, c'est l'homme qui en paie le prix. Mais parfois, un seul peut suffire à tout recommencer. Si cette histoire t'a plu, pense à liker, commenter et t'abonner aux archives du mythe. Et souviens-toi, les mythes ne sont pas que des contes, ce sont des miroirs tendus à l'humanité.